Voilà, donc Langenberg 2015, donc sur les coteaux, les hauteurs de Saint-Hippolyte, terroir granitique, et granite à double mica de Tannenkirch, hein, c'est le vrai sol qui est là-bas. On est donc sur une arène granitique qui sont des granites de décomposition, et on a vécu quelque chose d'assez extraordinaire en 2015, puisque techniquement parlant, ça aurait dû être un terroir qui aurait dû peiner, qui aurait dû un peu bloquer, qui aurait dû avoir chaud, et alors, manquer d'eau. Qui aurait dû manquer d'eau. Et alors quelque chose de tout à fait étonnant, c'est que ça fait partie des vignobles qui n'ont pas du tout eu de difficultés, qui sont restés en forme quand un petit peu plus bas ça a peiné. Et donc finalement, on arrive à la grâce du millésime. Ça veut surtout dire que ce qui est vraiment dans le coteau est descendu loin, et ce qui n'est pas dans le coteau, ça s'est arrêté sur l'eau, et quand l'eau est descendue, ça a ramé. Voilà, donc finalement c'est un vrai terroir de millésime. C'est un terroir relativement sec par habitude, et donc finalement il a un peu moins souffert que d'autres. Et donc le vin est complètement dans cette trame. On a la signature habituelle du Langenberg, avec j'ai envie de dire, ce côté sèveux, qui pour moi est une des signatures majeures, avec la salinité de la structure. C'est un vin qui est encore en fermentation, qui n'est pas fini, qui nous fait une petite bulle toutes les minutes. Donc c'est un vin qui va prendre encore un petit peu de temps. 2015 d'ailleurs n'est pas un millésime qui fermente facilement. Donc voilà, Langenberg prend son temps, mais c'est vraiment du Langenberg. Oui, on a une grande impression de finesse et d'élégance vineuse, tu vois, un paysage blanc assez doux, avec des nuances vanillées, parce que ça fermente. Et quand tu restes longtemps sur le verre, tu as comme un fond de vin rouge qui apparaît un peu râpeux, une trame serrée, et tu retrouves en bouche la même chose, c'est-à-dire c'est un vin plutôt froid, plutôt droit, très salivant, marqué par beaucoup de salinité. Le vin est assez serré, étroit, très vertical. Il y a bien sûr une forte densité liée à 2015, mais l'étoffe est fine, c'est un vin élégant, c'est pas un vin de matière, c'est pas un vin disons, construit dans la largeur, c'est plutôt... Ce qui aurait pu arriver avec un terroir comme Langenberg sur un millésime comme 15, c'est qu'on aurait pu tomber dans des vins un peu de lourdeur, dans des vins un peu plus éteints. Sans acidité. Sans acidité. Il y a une très très belle acidité. Et une acidité mûre, donc vraiment une acidité noble qui fait vraiment cette signature des granites. C'est pas fini. Tu vois, moi je ne suis pas du tout gêné par le sucre, parce que j'ai vraiment cette trame acide très très verticale, tendue, qui me rassemble la bouche comme ça, qui est pleine d'énergie, d'intensité. C'est très clair, très lumineux. Mais ça va avancer. Ça va avancer. Je pense que ce sera j'ai goûté hier soir le 13, qui est absolument magique. Magique. Vraiment, à table. Ouf, magique. Voilà, de beaux espoirs.